Donc cet après-midi, elle est dédiée aux outils de votre communauté CRERCO sur un démarrage. Avec Véronique et Pierre, on va vous présenter un petit peu des choses déjà existantes ou qui arrivent, qui sont en cours. Et ensuite, on aura un temps sur les retours de vos besoins et vos attentes via l'arbre à palabre. Ce qui va permettre un peu de commencer à déterminer la feuille de route et de donner du grain à moudre au comité d'orientation du mois d'octobre. Ça ne nous a pas échappé. Voilà. Et ensuite, on aura un exemple de mise en œuvre de RC avec un binôme entre les équipes de la Farge et leur bureau d'études qui les a accompagnés. Du coup, hop, je vous remets les outils, mais vous les connaissez puisqu'on les a déjà présentés ce matin, mais ça va me permettre de laisser la parole à Pierre. Donc en bleu, vous avez plutôt tout ce qui est en présentiel, en interconnaissance, d'ailleurs parce qu'il y a aussi du webinaire, mais les groupes de travail qui vont reprendre les visites de terrain et le séminaire comme aujourd'hui. Les productions, les livrables, ce que vous allez créer tous ensemble. Il y a déjà des choses d'ailleurs qui vont être présentées. Et ensuite, la communication. Donc, je vais laisser la parole à Pierre puisqu'il va vous présenter un petit peu les nouveautés, newsletters, réseaux sociaux, site internet. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement des choses qui existent déjà, à savoir le site internet de la CRERCO. Merci. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Hein. Si vous allez sur Google et que vous tapez CRERCO, normalement, vous arrivez tout de suite dessus. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, les choses essentielles que vous avez sur le site, pour ceux qui étaient déjà dans la communauté, il n'a pas vraiment changé, mais on vous expliquera que demain, normalement, il devrait changer. Vous retrouvez en page d'accueil cette page-ci, donc vous avez en gros les actualités et sur votre partie de droite l'agenda. Ça, c'est des éléments qui ont pas mal été modifiés ces derniers temps, donc on essaye de mettre de l'actualité, que ce soit sur des webinaires, des formations, des guides qui peuvent sortir ou éventuellement des travaux qui sont issus des GT une fois qu'on va relancer la dynamique. Et sur la partie agenda que vous avez sur votre droite, là, idem, on met pas mal de webinaires, formations, mais ça, on en reparlera après. Alors, la chose essentielle, parce que je pense que vous êtes tous ici aujourd'hui, mais que certains ne sont pas encore inscrits dans, on va dire, la communauté qui est sur le site internet. Alors, on a besoin que vous soyez inscrit en tant soit déjà d'organisme, en fonction de la structure d'où vous venez, et il peut y avoir plusieurs personnes dans chaque organisme. Donc là, vous inscrivez en tant qu'acteur. Pourquoi il faut vous inscrire? C'est qu'en gros, derrière, c'est comme ça qu'on peut vous transmettre de l'information de manière plus directe, ou autrement, vous aurez que l'information par les réseaux sociaux. Donc, on vous invite vraiment à vous inscrire en tant qu'acteur si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça dure pas très longtemps pour vous inscrire. Et en plus, vous pouvez voir qui est inscrit dans la communauté avec une magnifique carte où vous pouvez localiser les gens et les structures. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans le site? Alors forcément, le plus intéressant, c'est les travaux qui ont été co-construits donc avec l'ensemble des membres, enfin avec vous, hein, toute la communauté. Donc à savoir les travaux, donc les GT, il y a eu 4 ou 5 GT qui ont été mis en œuvre depuis 2017. Et vous pouvez aussi retrouver alors les travaux de discussion qui avaient été menés en ex-Languedoc-Roussillon depuis 2013. Donc il y a pas mal de ressources qui sont assez riches et spécifiques à l'Occitanie sur cet onglet, donc dans travaux de la communauté. Je ne vais pas forcément vous présenter les deux autres onglets sur la séquence ERC et les ressources, puisque là, vous pouvez avoir en fait tous les guides, notamment qui sont sur le sujet. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas l'information, il y a un centre de ressources qui existe maintenant, hein, c'est l'OFB qui est à la manœuvre là-dessus, sur l'ERC. Donc je vous invite aussi à vous connecter au centre de ressources nationales de l'ERC alimenté par l'OFB. Alors, quelles évolutions à venir? Donc, comme vous voyez, c'est un site qui est dans son jus, on va dire, pour l'instant, qui mériterait peut-être un petit toilettage. Et on a aussi besoin, il y a beaucoup il y a quelques nouveaux, peut-être pas beaucoup, en tout cas parmi vous aujourd'hui. Donc, on a besoin, notamment pour tout ce qui est règles RGPD, de vous renvoyer un mail avec des nouvelles conditions générales d'utilisation. Donc, on vous renverra un mail à tous pour avoir votre accord, tout simplement pour qu'on puisse vous envoyer de l'information si vous nous transmettez votre accord pour qu'on puisse utiliser vos mails et vos contacts. Bon, ça c'est pour la partie, on va dire, un peu plus administratif. Et quand même vous annoncer, il va falloir qu'on tienne les délais, c'est qu'en septembre 2024,
2024, donc on se laisse un tout petit peu de marge quand même, mais on souhaite avoir une nouvelle mouture d'un site internet avec beaucoup plus de choses dessus, et on souhaite aussi, alors avec un petit panel d'entre vous, avoir vos retours pour qu'on puisse co-construire le site et qui répondent forcément le mieux à vos besoins. Voilà pour la partie site internet. Tu veux dire qu'il y aurait un GT communication, quelque chose comme ça qui va se mettre en place ? Un petit GT sur le sujet. Alors, sans doute avec moins d'une dizaine de personnes, parce qu'il faut que ce soit assez fonctionnel. Mais en tout cas, on vous invitera, si certains d'entre vous veulent rejoindre, pour mettre à jour cet outil. C'est toi qui as tu me dis. Donc, on va laisser la parole à Véronique. Merci. Alors, effectivement, Pierre citait notamment des travaux de GT dont les anciens de la CRERCO connaissent bien sur un certain nombre de sujets, mais il va y avoir donc aussi des évolutions et des nouvelles productions mises à disposition, notamment sur un sujet biodiversité dans la planification territoriale. Alors, sans vouloir dévoiler complètement la synthèse de l'arbre à palabre et des attentes que vous avez bien voulu nous faire remonter ce matin. Un petit peu de teasing, effectivement, c'est un sujet, on a bien compris, qui était important pour la communauté. Donc, juste à savoir qu'on ne part pas de rien sur ce sujet-là, puisque depuis 2020, en fait, l'ARB s'est mobilisée sur ce sujet à fort enjeu, sur l'intégration de la biodiversité, dont le RC, bien sûr, mais plus globalement la biodiversité dans la planification territoriale à partir depuis 2020, avec un état des lieux de cette intégration telle qu'elle pouvait être observée dans les SCOT et les PLUI d'Occitanie, ce qui nous a effectivement identifié un certain nombre de chantiers qu'on pouvait mener, notamment un besoin finalement de construire une ambition commune entre les différents acteurs d'Occitanie, sur ce qu'on souhaiterait voir demain dans les documents d'urbanisme que sont les SCOT, les PLUI, les PLU, en termes de biodiversité et de RC, jusqu'où on aimerait aller. Et donc ce travail-là, on l'a amorcé en 2021 à travers 3 ateliers de travail qui se sont conclus en mars dernier, donc cette année. Et ça va aboutir à, on souhaite 2 outils. Un outil plutôt qui va concerner l'appropriation de ce sujet biodiversité, notamment la partie ERC auprès des élus, puisqu'on s'est bien rendu compte que voilà, il faut vraiment mobiliser les élus locaux sur ces sujets-là. Donc ce sera un outil vraiment d'appropriation, de sensibilisation, de mobilisation des élus locaux sur ces problématiques et l'intérêt qu'ils ont à se mobiliser là-dessus. Et également pour aussi outiller, puisque c'est un des objectifs principaux de l'ARB, mais aussi de la CRERCO, d'outiller au maximum les territoires pour au mieux intégrer ces sujets de biodiversité dans les territoires, c'est produire des fiches techniques à l'attention cette fois des services qui portent les documents d'urbanisme pour aider à cette mise en œuvre et à cette intégration à chaque étape d'élaboration du document d'urbanisme. C'est finalement qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il faut retrouver, un peu une checklist des éléments, des questions à se poser et aussi avoir conscience des compétences, des moyens techniques qu'il faut mobiliser et aussi avoir quelques éléments d'information par rapport aux moyens financiers qu'il faut mobiliser puisque voilà, ça ne se fait pas sans rien. Il faut savoir aller chercher les bonnes compétences et aussi y mettre les moyens qu'il faut pour avoir un résultat efficace. Donc là, vous avez un exemple en fait de fiche qui est en train d'être travaillé, qui a été présenté au dernier atelier. Donc tout ça pour dire que voilà, le sujet planification, tout ça ce sera versé donc sur le site de la CRERCO et donc à disposition de vous tous. Mais le travail est loin d'être fini puisque c'était un sujet globalement biodiversité qui traitait bien évidemment de la séquence ERC, mais la séquence ERC dans la planification territoriale, il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de choses à faire. Donc bien évidemment, on pourra ouvrir le sujet si vous le souhaitez, si vous le considérez comme prioritaire dans les prochains GT de la CRERCO. On a bien vu que la sensibilisation, la formation des élus était aussi une priorité qui jaillissait ce matin. Donc ça va être bien utile. Je confirme dans l'analyse de l'arbre à palabre. Ah bah super. Et l'intégration de la biodiversité. Ça marche. Oui, l'intégration de la biodiversité dans les SCOT, donc l'état des lieux de 2020, vous pouvez le retrouver sur les ressources sur le site du coup de la CRERCO. Oui. Alors du coup, on en a parlé un tout petit peu ce matin. Pour les adeptes des réseaux sociaux, et notamment de LinkedIn, n'hésitez pas à suivre la page qui vient d'être créée pour la CRERCO. Là, l'idée, c'est de mettre des infos les plus fraîches possibles sur le sujet.
Donc n'hésitez pas aussi à alimenter cette page. On compte aussi sur vous pour faire remonter des éléments techniques, juridiques. On sait qu'il y a beaucoup d'évolutions juridiques, notamment sur la séquence ERC. Donc voilà, n'hésitez pas à vous l'approprier. Et puis nous, de toute façon, on remettra des éléments au fur et à mesure sur cette page. Toutes les informations qu'on vous a données d'ailleurs depuis ce matin, pour Run, vous aurez tout qui vous sera transmis dans la foulée du séminaire. Alors, on a aussi, pour attaquer sur la partie besoin, avant de passer à l'arbre à palabre, avant même en fait, voilà, de vous réinterroger sur le sujet, il y avait une question, et d'ailleurs ce matin ça a été plusieurs fois abordé, qui est la question des développements des compétences et de la formation. Donc ça, on vous avait interrogé il y a maintenant un an sur le sujet, et via une enquête, on avait eu 69 réponses. Donc il y a eu pas mal de personnes qui avaient répondu, où on se posait tout simplement la question, en termes de formation, déjà, est-ce que vous, acteurs de la CRERCO, vous avez participé à des formations sur l'ERC ? Et est-ce que vous connaissez déjà les formations existantes sur l'ERC ? Et finalement, la réponse, c'est le petit camembert en bas à gauche. Du coup, où on voit bien que finalement, il n'y a que très peu de personnes qui se forment ou qui connaissent les formations sur la séquence. Donc on voit bien qu'un des premiers objectifs, c'est de faire connaître ces formations auprès de vous. Et globalement, on avait un niveau de connaissance de la séquence qui était de manière générale, on va dire, plutôt bon. Mais sur la partie strictement réglementaire, on sentait que les participants, en tout cas ceux qui nous ont répondu, se sentaient moins à l'aise sur la partie peut-être plus réglementaire. Ils avaient une approche assez généraliste du sujet, mais moins réglementaire. Alors, globalement, ce qu'il en ressort, donc, c'est d'être informé sur les formations existantes, et aussi d'apporter des réponses à des manques éventuels, puisque vous nous avez finalement assez massivement dit que ce serait bien d'organiser des formations, et notamment des formations par niveau, débutants, intermédiaires, experts. En gros, c'était ce qui était ressorti. Donc, d'où l'organisation finalement du premier GT qu'on va vous proposer on va dire à la rentrée quasiment scolaire, pour donc recenser. Alors on a du coup 3 objectifs qu'on s'est fixés avec un cadre. C'est déjà de se limiter plutôt à la formation continue. On n'ira pas pour l'instant sur le sujet de la formation initiale, parce que c'est plus par manque de temps et de capacité aussi au sein de l'équipe technique, parce qu'on ne peut pas être partout aussi. Ça ne veut pas dire que derrière le sujet, on ne pourra pas le traiter tous ensemble. Et derrière, on s'est fixé 3 objectifs. Donc le premier qui est de faire connaître les formations existantes. Le deuxième, c'est de vous faire monter en compétences, et peut-être aussi les élus d'ailleurs sur le sujet de la séquence ERC, et identifier les manques dans les formations actuelles qui sont proposées par divers organismes, bureaux d'études, CNFPT, CVRH et autres. On n'a aucune préférence à faire. Par rapport à ça, sachez que vous avez déjà maintenant de l'information là-dessus sur l'agenda du site CRERCO, puisqu'il y a 17 formations, si ma mémoire est bonne, que vous pouvez suivre avant la fin d'année. Donc n'hésitez pas, si déjà vous voulez vous former, il y a 17 formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Il y en a d'autres qui vont être ajoutées, et vous informer aussi qu'il existe un MOOC. Donc là, c'est de l'auto-apprentissage. Ce MOOC, il est gratuit. Il a été fait par l'UVED. Je ne sais pas exactement quel est l'acronyme de l'UVED, mais si vous faites MOOC, ERC, UVED, et on vous mettra une actualité, vous pouvez vous auto-former sur la séquence ERC. Il est plutôt bien fait. Il faut avoir un petit peu de temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder cet outil. Et pour vous accompagner sur le prochain GT, vous allez avoir un duo de choc. Donc Yvain et Sébastien qui sont devant, qui animeront ce GT avec vous. Ouverture de GT donc en octobre 2023. On se laisse quand même un tout petit peu de temps. On se fixe pour l'instant 2 réunions en présentiel et des échanges par mail et visio, et une durée maximum de 7 mois. Voilà pour ce qui commencera en octobre sur le sujet formation. Les dates des formations, les informations comme ça, elles seront remises aussi sur LinkedIn, j'imagine. On remettra sur LinkedIn suffisamment tôt pour que vous puissiez vous inscrire aux formations. Voilà, pour pas qu'on vous prévienne une semaine avant quand vous ne pouvez plus vous inscrire. On essaiera d'être vigilant là-dessus. Et pareil, je fais aussi un appel si vous avez, parce que on en a sélectionné 17. Alors oui, je ne l'ai pas rappelé, c'était
grâce à un travail de stage de Marine Baraille, qui était d'ailleurs grâce à l'OFB, qui a fait un stage pour identifier l'ensemble des formations. Et on a aussi travaillé de concert avec l'ARB Nouvelle-Aquitaine, qui elle aussi a une communauté ERC. Et on est on travaille en commun sur le sujet avec eux pour identifier les formations. Donc s'il y a des formations qu'on n'a pas identifiées sur le sujet ERC aussi, n'hésitez pas à nous les faire remonter, qu'on puisse les mettre à l'agenda ou sur LinkedIn. Voilà, j'arrête. C'est parfait.